L'hôtel de ville. L'hôtel de ville est une très belle maison à colombage construite en Souabe. La charpente du rez-de-chaussée a été construite en 1431. Cette maison se trouve à côté de la mairie depuis 1993. L'hôtel de ville est le siège de l'administration. Au rez-de-chaussée se trouve l'office de tourisme et le trafic info. Devant l'hôtel de ville, il y a la place du marché qui a lieu tous les vendredis. On trouve cette maison au centre-ville, du côté catholique de la ville, et c'est en 1480 que l'on voit la fin de la construction de cette maison avec 2 étages complémentaires. La maison bourgeoise avec nid de cigogne. Cette maison bourgeoise a été construite il y a déjà 15 siècles. Après la défaite de la guerre Schmalkaldischer, le comte Ludwig XV partit de la ville et les cigognes créchant sur le toit de cette maison sont partis en même temps que le comte. Quand le comte fut revenu 10 ans plus tard, les cigognes sont, elles aussi, revenues avec lui. Il y a 15 siècles, cette maison servit d'habitation pour les fonctionnaires, princiers et les personnes aisées. L'ancien lycée. Cet ancien lycée a été construit en 1724 par Jean-Christian Lüttich sous la recommandation du prince Albert Ernest II. Aujourd'hui se trouve l'université VHS pour les adultes, l'université populaire. Avant 1724, on pouvait trouver à cet emplacement l'ancien cimetière de Saint-Jacob. Cet établissement était conçu pour apprendre le latin qui servait aux jeunes générations de curés et de fonctionnaires. Il y a 5 ans, cet endroit servait de librairie. Ce lycée existe encore aujourd'hui. Il s'appelle le lycée d'Albert Ernst.
Château d'Ottingen. Le château d'Ottingen a été construit de 1679 à 1687. Il est catholique. Il y a différentes salles, par exemple la salle rouge, la salle en or et une salle de festival. La salle de bal avec 320 mètres carrés et une hauteur de plafond de 8 mètres est très grande. Les intérieurs sont conçus avec beaucoup d'efforts, beaucoup de pièces, peintures, portraits et les meubles. Plus tôt, le jardin était dans un style français, mais maintenant il est dans un style anglais. À propos de la famille, au début ils étaient chefs, mais la famille était fortement favorisée au prince. Maintenant, la famille princière habite dans l'orangerie. Au premier étage du château se trouve l'office du prince. Sur le blason du prince, il y a 2 têtes de chien. Cour du château avec la fontaine. La fontaine a été construite en 1723 par Johann Joseph Mayer. Le mot allemand de cette fontaine est Mariensäule. La rénovation fut difficile pour Thomas Kleßle, un tailleur de pierre, parce que c'est une construction complexe. Rénover la fontaine est splendide. La fontaine se trouve au centre de la cour du château. La cour du château et la fontaine sont très soignées. L'église Saint-Jacob. L'église protestante Saint-Jacob se situe à côté du château. Elle a été construite en 1312. Plus de 300 ans plus tard, l'église est devenue une église baroque. Le sol du bâtiment a été conçu sous la forme d'une coque par James Oettinger. À partir de 1936, il y avait toujours un membre de l'église protestante et catholique dans la tour. L'église possède des vitraux et des arcs en ogive. Jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait un cimetière autour de l'église. Ancien presbytère des Jésuites. L'ancienne manufacture de pain d'épices.
Le Zwinger. Le Zwinger se situe dans la rue portant son propre nom et est l'une des portes extérieures de la ville. Le Zwinger a été construit au XIIIe siècle pour servir de sentinelle pour la défense de la ville. À l'époque, il était accompagné d'une autre porte qui permettait d'entrer dans la ville, mais qui a été détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. Seule la porte qui servait de sentinelle a résisté. Il existe une autre voie pour les piétons où on peut entrer dans des magasins. Le Zwinger est aussi un mot allemand pour décrire l'endroit où vivaient les chiens. De nos jours, une légende existe toujours sur le fait que les portes se fermaient pour empêcher les gens pauvres appelés chiens d'entrer en ville. L'église Sainte-Anna. L'église Saint-Anna se situe rue Gösenhausen. Elle a été bâtie de 1606 à 1608. Comme l'église de Saint-Léonard, elle a été utilisée par les deux confessions et permettait d'empêcher aux lépreux d'entrer en ville. Au XIXe siècle, le cimetière fut fermé. En 2005, l'hôtel de l'église a été rénové par l'artiste Ernst Steinhecker. En 2011, on a créé dans le parc de l'église un sentier avec des statues chrétiennes qui est accessible aux visiteurs. L'église Saint-Léonard. L'église Saint-Léonard se trouve rue Gunzenhausen, en dehors du centre-ville. Un pont existait non loin mais fut détruit en 1858. L'église fut construite au XVe siècle. Elle recueillait les âmes des personnes noyées dans le faible. La gravure au-dessus de la porte est une charte de donation. Saint Léonard est le nom de la personne ayant fait construire l'église. Elle était utilisée par les deux confessions de la ville, protestants et catholiques. Cour du musée avec vue sur l'église où l'on a enterré les membres de la famille du prince d'Ottingen. Il s'agit d'un site de l'ancien de l'ordre teutonique. Le bâtiment a été construit en 1945 et a été reconstruit en 1958 pour l'école professionnelle urbain. Depuis 1998, il est utilisé comme musée d'histoire locale. Il y a maintenant la chapelle de la crypte. Il est le dernier vestige de l'ancien château abandonné au milieu du XIXe siècle. Jardin autour de la sépulture de la famille du prince.
L'ancien jardin de l'église qui servait de sépulture pour la famille du prince a été souvent fréquenté par les habitants de la ville. C'était en 1141 qu'il a été mentionné pour la première fois. En 1850 et 1851, on a démoli l'ancien château qui se trouvait près du jardin. Cependant, le jardin existe toujours. L'église Saint-Sébastien. L'église catholique Saint-Sébastien a été construite en 1486 pendant les guerres de religion. D'après une légende du Moyen Âge, une fille avait évité de faire le carême obligatoire, alors que sa famille le faisait. Comme punition de Dieu, le pain saignait quand elle a coupé une tranche de pain. L'église fut de style gothique à sa construction avant d'être rénovée en style baroque. Elle était un lieu de pèlerinage. En 1647, Saint-Sébastien protégeait la population locale contre la peste. Les habitants de Wending profitaient également de sa protection et la célébraient tous les 20 ans en rejoignant Oettingen à pied et en apportant une grande chandelle en mémoire. La dernière fois, c'était en 2012. Aujourd'hui, elle est de style néo-gothique et représente toujours une attraction importante pour la ville d'Oettingen. Je meurs du passage par les remparts. Une petite porte donne accès au rempart. Le petit pont permet de traverser le fossé. D'ici, on a une vue sur une partie du mur. Au Moyen Âge, la porte était fermée. Les habitants ne pouvaient accéder à la ville que par les grandes portes. Il existe de nombreux petits chemins qui accèdent au rempart. En 1294, Oettingen s'appelait Oppidum, ce qui voulait dire ville fortifiée. Ancien manège couvert. L'ancienne école d'équitation a été construite en 1680 pour le prince. Les chevaux de la cavalerie y ont été formés. Le royaume d'Oettingen appartient à Bavière depuis 1806 et le manège a été vendu. En 1945, il a été détruit en grande partie suite à la guerre. Il était 2 fois plus grand avant. Entre le 19e et le 20e siècle, le gymnase a été utilisé en tant que manège couvert. La porte Königstor. La porte du roi était déjà agencée
en 1595 dans sa forme actuelle. Aujourd'hui, il n'y a qu'une explication donne à cette porte Königstor, la porte du roi. Cette porte a environ 411 et c'est l'unique tour de la ville de Oettingen. Pour finir, ce bâtiment contenait des cellules de prison très sécurisées de sorte que les prisonniers n'échappent pas. Ancienne synagogue. La synagogue, dont la salle de prière était déjà à disposition des personnes au Moyen Âge, a été construite au XVe siècle. Pour obtenir l'autorisation de tenir des services, la municipalité a dû payer des frais chaque année de 1761 à 1806. Une nouvelle synagogue a été construite sur le site de l'ancien bâtiment de la synagogue dans la rue Schäfer. Contrairement à d'autres bâtiments, la synagogue n'a pas été brûlée pendant la nuit de cristal de 1938 en raison de sa proximité avec d'autres bâtiments. Après sa construction, elle a été pillée puis transformée.